Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et j'espère que vous êtes également content d'être présent. Donc aujourd'hui nous allons parler de Pokémon et plus précisément d'un spin-off Pokken Tournament. Et bien sûr une petite parenthèse sur Pokken Tournament XD. Donc là les vidéos que vous allez voir c'est celle de la version Wii U. À savoir que celle de la version Switch est légèrement plus jolie. Et il y a beaucoup plus de contenu par contre. Nous allons faire un peu l'historique de ce jeu, parler ensemble. Moi je l'ai beaucoup apprécié. Là la photo date un peu, mais vous avez vu circuler mes stats avec Archiduc. Archiduc, je suis à peu près à 85 victoires et 0 défaites. J'ai atteint le sommet de la Ligue Chrome. Donc voilà, le jeu est très complet. Là vous ne voyez pas tout, mais normalement sur la carte vous avez défis journaliers, ma ville, la Ligue Ferrum, les tournois en ligne, les tournois, le mode 1 contre un ami. Enfin, le jeu est très complet. C'est un excellent jeu de combat. La parenthèse étant faite dessus, nous en parler plus profondément du jeu. Et à savoir qu'il y a beaucoup à faire dessus. Donc, Pokken Tournament, connu sous le nom de Pokémon Tekken en Allemagne, est un jeu vidéo de combat développé et édité par Bandai Namco entièrement, mettant en scène des personnages de la franchise Pokémon. Il est sorti sur borne d'arcade pour commencer, le 16 juillet 2015 au Japon. Sur Wii U, il faudra attendre un an plus tard, le 16 mars 2016, où il sortira dans le monde entier. Un portage amélioré intitulé Pokken Tournament DX est annoncé sur la Nintendo Switch le 22 septembre 2017, donc il est sorti depuis un petit temps. Il faut dire qu'il est très sympathique. Donc la version Wii U est sortie le 18 mars 2016 et un an plus tard, donc le 22 septembre 2017, il sortira sur Nintendo Switch. Donc Pokken Tournament est un jeu de combat dans lequel s'affrontent différents Pokémon en un contre un. Le jeu reprend des éléments du gameplay de la série des Tekken, mais est plus orienté sur l'action, avec des combats en 3 dimensions, en arène ouverte. C'est différent du jeu Tekken qui lui était très technique quand même. Afin d'être plus accessible pour les fans de Pokémon, les méga évolutions des Pokémon sont présentes. Mais bon, là, là sur l'image, j'en profite pour faire une parenthèse. Vous voyez la Ligue Chroma tout en haut, c'est celle où je suis actuellement. Les méga évolutions sont présentes, mais c'est quand vous activez le mode synergie. Sur borne d'arcade, le jeu se joue uniquement avec une manette créée spécialement pour celui-ci, et une manette spéciale est également proposée sur Wii U. Les personnages jouables, nous avons Brasgali, Kerchakroc, Dimoré, Dracofeu, Ectoplasma, Gardevoir, Junko, Lucario, Lugulabre, Matchcogneur, Mewtwo, Pikachu, Pikachu Catcher, Roussil, Shadow Mewtwo, Suicune, Darkrai, Cisaiox, Cradopo, Pigoléon et Archiduc. Les Pokémon de soutien, il y en a pas mal, mais ça marche par pack de duo. Il y a 3 catégories différentes, ce sont attaque, renforcement et entrave. Et comme j'ai dit, ils sont disponibles par paire de 2. Le premier pack c'est Flamiaou Otaquin, Craporal Evoli, Emolga Fennec, Jirachi Farfaduvé, Vipelier Loclas, Magirev Fenard, Canartichaud Electrode, Motisma Togekiss, Dracolos Victini, Cradopo et Nymphali, Pachiriju Machikarp, Ocellé et Topiqueur, Mentali et Noctali, Reshiram Cresselia, Magnéton Marestre et Yveltal et Latios. Voilà pour les Pokémon de soutien disponibles. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de noms de Pokémon balancés comme ça. Donc le teaser est dévoilé en août 2013 durant un événement Pokémon Game Show avec le dépôt de la marque du jeu par The Pokémon Company. Il est officiellement dévoilé le 26 août 2014 et donc on ne va pas rappeler la date de sortie de 2015 puisqu'on en a parlé au début, lors des Pokémon World Championships 2015. Le jeu est annoncé sur Wii U pour une sortie prévue en printemps 2016. Le 6 mai 2017, un portage amélioré est annoncé sur la Switch. Donc le jeu est beaucoup plus complet et vous avez toutes les DLC plus des ajouts que vous n'avez pas ailleurs. Alors les notes sont pas aussi bonnes que pour un jeu Pokémon RPG. Par exemple, Famitsu au Japon lui met que 34 sur 40, Gamecult France lui met que 5 sur 10, GameSpot US est peut-être le plus généreux avec le 9 sur 10, IGN US lui met que 8 sur 10 et jeuxvideo.com lui met 11 sur 20. Metacritic, eux, lui mettent que 76 d'avis favorables sur 100.
Donc voilà, après on va parler un peu plus du style de combat dans le jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Et c'est assez sympathique. Enfin, moi, comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Si je dis pas de bêtises, je dois être à peu près à une soixantaine d'heures de jeu dessus. Après, il faut avouer qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent sur cette console pour sa sortie. Donc c'est vrai qu'après, on peut pas jouer à tout le temps. Donc après, on est un peu obligé de survoler certains trucs. Mais si je fais des vidéos sur des jeux, c'est que forcément, dans l'absolu, ils m'ont plu. Donc on va parler d'un truc intéressant, c'est les styles de combat. Ils sont partagés entre vitesse, puissance. Enfin voilà, je vais vous les présenter, ça va aller plus vite. Alors nous avons les Pokémon de type vitesse, avec le Pikachu Catcher, Junko, Dimoré, alors et Cradopo d'ailleurs. Les combattants en vitesse ont un avantage par rapport au type puissance. Les Pokémon rapides lancent des attaques vives, difficiles à contrer, leur nombre de PV est faible comparé aux autres Pokémon. Les Pokémon techniques, alors, ils sont particulièrement lents, et ça je le confirme. Spécialement Ectoplasma, je ne sais pas si c'est le plus lent en Gardevoir, et pas terrible non plus. En ayant un nombre de PV sous la moyenne, à part Shadow Mewtwo, ces Pokémon sont spécialisés dans des attaques à distance. Donc nous avons Gardevoir, Ectoplasma et Shadow Mewtwo. On va faire une petite parenthèse sur ce Shadow Mewtwo qui est disponible dès le début du jeu, par contre dans la Nintendo Switch. Vous pouvez le jouer dès le début et le prendre comme Pokémon partenaire. Par contre, la différence sur la version Wii U, c'était que c'était un peu plus compliqué que ça. Il était apparu initialement comme boss. Shadow Mewtwo pouvait être déverrouillé en tant que personnage jouable dans la version Wii U. Les joueurs achetant à sa sortie obtiennent un bonus, une carte Amiibo, permettant de déverrouiller immédiatement le combattant sans autre prérequis. De cette manière, il est cependant nécessaire de scanner la carte Amiibo à chaque nouveau lancement du jeu pour obtenir temporairement le Pokémon, et il ne pouvait pas être choisi comme Pokémon partenaire. Et il ne pouvait pas être utilisé non plus pendant la Ligue Ferrum de ce fait. Le Pokémon peut être débloqué de manière définitive en réalisant certains objectifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, la version Switch, qui est déjà plus jolie graphiquement, qui a la capacité d'avoir une manette plus agréable que celle de la Wii U, a en plus le bonus d'avoir tous les Pokémon directs. Les Pokémon de type puissance, nous y retrouvons Dracofeu, Matchcogneur, Karchakroc et Lugularbre. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse sur le Lugularbre qui a un petit avantage, c'est qu'il possède une capacité spéciale qui permet à ses capacités Pokémon de percer toutes les contre-attaques. Et ça, c'est assez sympathique. Bon, même si moi j'ai un peu du mal avec le Lugularbre. Dans le jeu Pokémon, parce que en stratégie, il est bon par contre. Alors les Pokémon puissance, ils sont forts contre les Pokémon standards et désavantagés contre les Pokémon de type vitesse. Ils compensent leur lenteur par une puissance de frappe supérieure à la moyenne. C'est vrai que par exemple on prend Karchakroc est un vrai bourrin par contre. Les combattants standards, résistants à tous les autres types de Pokémon malgré leur légère faiblesse au type puissance, ils ont des attaques équilibrées entre le corps à corps et la distance. On retrouve Pikachu, le Mewtwo de base, Suicune, Brasgali, Lucario, Roussil et bien sûr Archiduc. Donc les Pokémon de support, on en a parlé. On en a parlé, oui, tout à l'heure, on vous les a présentés. Si vous voulez, on va s'étaler un peu dessus, ça permettra d'en parler plus puisqu'on les voit à l'écran. Les supports sont classés en trois catégories, comme j'ai dit, attaque, renforcement et entrave, qui définissent le type d'effet qu'aura le Pokémon sur le terrain. Le support peut changer à chaque round. Les Pokémon de type attaque font des dégâts directs sur l'ennemi, exemple Loclas, Topiqueur, Magirève. Les Pokémon de type entrave ont pour but de gêner l'ennemi, en plus de lui faire des dégâts. Ces Pokémon vont soit baisser leurs stats, soit les gêner physiquement, exemple Fenard avec Follet, empêchant l'ennemi de s'approcher du joueur, sous peine de subir des dégâts et de baisser ses stats. Les Pokémon de type renforcement ont pour but d'aider le joueur en augmentant ses stats d'attaque, de défense, de vitesse, ou même de remonter sa vie, exemple Evoli, Togekiss ou Mentali. Les Pokémon sont proposés par set de 2 en début de partie. Il faut ensuite choisir l'un des deux Pokémon au début de chaque round. Donc ça, on en a parlé. Les arènes, bon, il y a 19 terrains au total. Ils sont disponibles tout de suite dans le jeu sur la version Switch, comme d'hab, puisque tout est débloqué tout de suite dedans. Donc l'étymologie, on sait que c'est un jeu de mots entre Pokémon et Pokémon. A savoir que le jeu s'est bien vendu sur Wii U malgré le peu de consoles vendues. Sur Switch, il fait un score honnête, même s'il n'est pas faramineux.
Par contre, sur borne d'arcade, c'est un jeu qui avait eu du mal à se vendre. Ce qui est un peu dommage parce que moi je le trouve plutôt bien. Je veux dire, le jeu est nerveux, il y a quand même vraiment de quoi faire dessus. Il est assez complet. Après, c'est vrai que des jeux de combat, il y en a pas mal. Et puis, je pense que beaucoup de gens attendent, attendent avec impatience un Smash Bros sur Wii U, qui apparaîtra, mais je pense qu'il ne sera pas pour tout de suite. Ils ont déjà beaucoup de jeux en cours. Ils ont le Hyrule Warrior que j'ai pris la dernière fois. Il y a une vidéo juste avant dessus, qui est juste fantastique. Là, il y a le Mario Odyssey qui arrive cette semaine, le 27. Donc on sait déjà que, d'ailleurs je vous le dis tout de suite, c'est pas un spoil, mais le Mario Odyssey, je vais faire une partie dessus, que je vais filmer directement, et je vais la poster. On va se faire 20 minutes de Mario Odyssey pour dire ce qu'on en pense et tout, il est tellement attendu, et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc voilà, les Pokémon peuvent prendre leur forme méga évoluée alors que la synergie est à fond. Et quand ils sont en mode synergie à fond, ils peuvent aussi utiliser leur attaque ultime. Généralement, ça se présente avec des petites scènes vidéo qui sont assez sympathiques. Donc voilà, c'est très cool. Voilà mon avis pour le jeu. Moi, si je devais le noter, je serais peut-être... je serais assez d'accord avec les critiques, ce qui est plutôt rare. Mais c'est vrai que je lui mettrais un 15 ou 16 sur 20. C'est un jeu bien, mais après, c'est pas le meilleur jeu du monde. Je veux dire, dans les jeux de combat, par exemple, c'est vrai que le Naruto Storm 4 est mieux. On va pas se le cacher. Mais non, non, on passe un bon moment dessus, un bon défouloir. On peut y jouer à deux avec une seule console, donc ça gâche pas le plaisir. Graphiquement, il est beau. Donc voilà, d'ailleurs, quand on voit les Pokémon, comment ils sont réalisés dessus, on s'est dit qu'à partir de 2018, la licence Pokémon qui sera exclusive à la Nintendo Switch va prendre un sacré boost. Les Pokémon vont être magnifiques dessus. Donc notre vidéo approche de la fin, il nous reste à peu près 2 minutes. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Il y aura une vidéo spéciale pour Halloween, sûrement une vidéo d'un tournoi monotype Spectre que j'ai organisé sur le groupe Pokémon Révélation. Donc je posterai peut-être les demi-finales et la finale. Après je ferai peut-être une vidéo sur un jeu d'épouvante, style Silent Hill, que j'aime bien. Et pour finir le mois, nous terminerons bien sûr sur Mario Odyssey. Et le mois de novembre sera aussi sûrement chargé avec Skyrim sur Switch et Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil que vous devez attendre avec impatience. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers en haut et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et eh bien je vous souhaite de bonnes vacances en cette fin d'octobre. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao à tous.